et professionnelle. Mais bon, après tout, s'il y a des gens qui s'intéressent, pourquoi pas? Bon, d'un côté, je dois reconnaître que le temps permet un travail en profondeur, qu'on gagne probablement en étoffe ce que l'on perd en spontanéité. Oh, si vous croyez que j'ai eu le temps de me poser ce genre de questions, j'ai pris ce que j'ai trouvé et j'ai dû m'en contenter. Ah bon? Votre agent ne vous a jamais rien proposé d'autre? Mon agent? Vous connaissez mon ex-mari? Non. Bah, pourquoi vous dites qu'il est agent, alors? Non, mais j'ai dit ça en général. Enfin, on a souvent affaire à un agent dans le métier, non? Ah bon? Et pourquoi vous dites que c'est mon agent? Ah non, 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 non. Là, c'est vous qui venez de me dire que votre ex-mari était votre agent. Mais pas du tout. Bon, il est agent, c'est vrai, mais nous n'avons rien à faire ensemble. Ah, je comprends. Je voulais pas être indiscret. Vos relations sont difficiles. La comédie? La comédie? Mais moi, j'appelle ça un vrai drame. Je suis enfermée avec un inconnu qui me traite tour à tour de débile, de putain, qui a des amis dans la police, mais qui met un point d'honneur à ne pas les utiliser. Et vous croyez que j'ai encore envie de m'amuser après ça? Enfin, vous savez très bien que pour moi c'est difficile aussi. Depuis le début, je ne sais pas si vous parlez sérieusement ou si vous jouez. Ah, parce que vous croyez que j'ai envie de jouer, là? Ah, c'est tellement inhabituel pour une comédienne. Comédienne, moi? Mais depuis quand? Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Enfin, vous avez bien répondu à une annonce pour un rôle. Moi, j'appelle ça du boulot, mais au point d'incompréhension où nous sommes, on ne va pas chipoter sur les terres. Bon, d'accord, c'était bien pour un film. Mais je ne sais pas. Sur l'annonce, c'était marqué « Recherchons secrétaire à temps plein », avec un numéro de téléphone. J'ai téléphoné, on m'a indiqué le chemin pour venir jusqu'ici, et depuis, je nage en plein drame avec vous. Attendez. On aurait été convoqués au même endroit, le même jour, à la même heure, pour des raisons différentes. Attendez, vous voulez dire que vous ne venez pas pour la place de secrétaire? Vous êtes vraiment comédien, c'est ça? Oui, je suis Charles Bastien. Vous m'avez jamais vu à la télé? Excusez-moi, je ne suis pas très physionomiste. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'était tout simplement pas dans la même histoire, ça va mieux. C'est mon physique et de faire partie du milieu. Non mais c'est de la diffamation, vous cherchez quoi? Vous voulez me faire chanter ou quoi? Vous faire chanter? Vous faire chanter, mais nous, tout le monde n'est pas malade comme vous, mon pauvre. Et même après ce que j'ai entendu, j'aurais plutôt envie de vous plaindre. Pardon? Mais vous devez être bien malade pour vous attaquer à une pauvre femme sans défense. Sans défense? Alors que c'est vous qui vous acharnez sur moi depuis un quart d'heure. Bon, écoutez, vous auriez certainement préféré que je dise amène à toutes vos propositions, hein? Quelle proposition? J'aurais été bien en peine de vous en faire. Il est clair que vous teniez à saboter cet entretien, pour des raisons que j'ignore. Oui, bon, écoutez, maintenant ça suffit. De toute manière, tout ce qu'on a vécu depuis une heure prouve bien qu'on n'arrivera jamais à s'entendre. Eh bien, dans ce cas... Je peux partir. Mais faites. Je peux m'en aller? Mais je vous en prie. Alors je vous préviens, je vais aller jusqu'à cette porte, je vais l'ouvrir et disparaître de votre Mais vue. je vous en prie. Mais attention, si jamais cette porte est fermée à clé, vous allez savoir ce que c'est qu'une ombre qui passe avec les dossiers. Suis-je bien clair? Pas le moins du monde. Mais passez donc avec le dossier. Ah oui, c'est la mise en situation qui est mauvaise. Ah, et il y a une sorte de pression chez eux qui les empêche de voir autre chose que leur intérêt. Ah, pour se rencontrer, il faut être détendu, disponible. Ah, mais cette fois c'est la pression, les autres fois c'était la famille, la météo. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec eux. Hein? Et ça fait 20 ans que ça dure. Ils ont passé la moitié de leur vie à se faire fuir, alors qu'on s'acharne à les réunir. Je comprends pas, hein. Pourtant on efface toute leur mémoire à chaque rencontre. Ah oui, mais tu as vu les 2 derniers essais, il n'y en a qu'un qui avait oublié. Ah ouais, t'as vu, c'était jamais arrivé Jamais. avant. Hein. Non, c'est comme si on avait usé une disque à force de creuser trop le même sillon, tu vois. Je crois qu'on a tort de vouloir leur donner une nouvelle chance. Je sais pas, on a peut-être usé toutes les vies autorisées. Vous savez qu'il y a une sorte de répulsion chez eux qui les empêche de fusionner à nouveau. Ah oui, mais attends, là, il y aurait du favoritisme, hein, parce que Adam et Ève, on n'a pas les idées sur le nombre de réincarnations. Tiens, au cours des derniers siècles, on a eu Héloïse et Abélard, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Yvette et Martine... Yvette et Martine? Bah, Bien sûr. Bah, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est 2 femmes? Non, c'est parce que j'ai jamais entendu parler de la légende d'Yvette et Martine, toi. Bien sûr. Le temps, mais bien sûr, le temps, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça y est, elle déraille. Ah, ça déraille. L'éternel retour, qu'elle disait, oui. L'éternel détour, oui. Si ça continue, c'est nous qui allons nous perdre dans ce dédale. Mais regarde. Ouais, c'est une montre, et alors? Ils sont bien arrivés en même temps. Ah non, un avant l'autre, plutôt. Non, hein. non, là tu chipotes. Ils sont arrivés en même temps. Oui, si tu veux. Alors si on a la montre d'un des deux, on peut les retrouver, tu comprends? Non, pas encore. Il suffit qu'on remonte les aiguilles juste avant le coup de foudre et ça marche à tous les coups. Bon, d'accord. Mais si on les retrouve et qu'ils n'ont plus envie de fusionner, on passe notre tour, d'accord? C'est-à-dire que j'aurais bien voulu me serrer une nouvelle fois dans tes bras, sentir la chaleur de ta peau, caresser tes cheveux, enfin faire tout ce que font les humains. Moi aussi. Mais pas malgré eux.
C'est une histoire d'amour qu'on leur propose, pas le bagne. Alors pas malgré eux, d'accord? Bon, d'accord, d'accord. Si ça foire, on leur fout la paix. D'accord. C'est pas la peine de le dire, ça se voit. Oh bah tu n'as rien à m'envier, hein? Oh, t'inquiète pas. Je suis prêt à signer le bail et à emménager tout de suite. Le papier peint est un peu passé, mais j'ai jamais été friand des couleurs criardes. C'est pas bien grave, un bon bain, tu ne vas pas me reconnaître. Ah, n'y compte pas. Quel que soit le déguisement, je te reconnaîtrai toujours. Mais je sais bien, mon chéri. Allez, allez, allez. Ne perdons pas de temps, beaucoup de choses nous attendent. Bonjour, nous sommes Sylvie Garlat et Charles Bastien. Nous venons pour l'annonce. C'est pas ici, c'est l'étage au-dessus. Mais alors, si je ne suis pas Charles Bastien, je suis qui? On s'en fout qui on est. On s'est retrouvés, c'est ce qui compte, non? On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu.